Je vais balancer le lien Twitch là, sur le groupe. Ouais, mais je vais faire aussi ma petite... Bon, j'ai essayé de bombarder Instagram et tout, mais les gens sont pas réceptifs. Hein. Ça va venir. Surtout... D'ailleurs, je pensais peut-être là, la page Rêve des projets, peut-être maintenant, la roadmap, mettre Rêve des projets, association, loi Ouais. 1801 ou quelque chose comme ça. Alors, hop. Hop là. Hop. On est en live. Ok. Voilà. Puis je vais le mettre sur l'event aussi. Yes, carrément. Hop. Et ça y est. 2 spectateurs déjà. Ah, bien. Non, j'en sais rien si je voyais un 2, mais... attends, je coupe le son sur Twitch. Il fait chaud. J'ai chaud. Ah, mais tellement. Ah, voilà. C'est posté. Hop. Ouais, mais ouais, ici c'est pareil. D'ailleurs, ça doit se voir à ma tronche que j'ai chaud aussi. Mais oui. Heureusement que tu t'es coupé les cheveux avant. Ouais, alors que non, au contraire, il faut que je retourne chez le coiffeur. On dirait pas comme ça, mais. Ah, t'as une belle épaisseur aussi. Hein. Ouais. Alors, 2 spectateurs. Alors, comment on fait déjà pour afficher le chat? Ah, si, oui, c'est à droite, ok. C'est ouf. Tu sais, j'ai discuté avec des photographes et dont Alexis. Et on parlait de la position par rapport à la caméra, tous ces trucs-là. Et Ouais. j'ai appris plein de choses sur la posture et tout qu'on peut avoir quand on est en live. C'est trop cool. Justement, tu vois, ça me force à replacer ma caméra un peu mieux. Ah bah voilà. BG, le suprême leader. C'est tout relatif. Hop, voilà, petite lumière. Ah, on est 2, mais après il y a mon compte. C'est peut-être le tien aussi, je sais pas. Je peux pas voir qui est là. Faites du bruit. Hop, je vais balancer là dans le chat aussi. Oh, Pablo! Coucou! Première fois sur le chat. Waouh! Hop, Puis je m'occupe aussi de la chaîne Twitch. J'ai envie de nous faire des petits trucs mignons dessus. Je voudrais mettre des palmiers. On laisse 5 minutes, tant qu'il y a du monde. Bon, Pablo, tu peux ramener tes potes, hein, t'inquiète pas. Apéro sponsorisé par Cristalline. Non, je rigole. T'imagines faire rêve des projets sponsorisés. J'ai pas vu coucou les beaux. Oh, c'est trop mignon. Mais oui. Hop, oh, on a Soyeux qui est là. Jo Soyeux. Coucou. Hello. Bon, ça commence à arriver progressivement. Mais oui, toujours. Ah, faut que je me mouche. Ah, une bonne binouse. On a le droit de parler de ça sur Twitch. On va se faire bannir si on fait ça. Ah, et si on parle du vin de Bordeaux, ça marche? Ah, je vois pas où est le problème. Hein. Oh là là. Hey, déjà, je vois 6 spectateurs de connectés. Alors, c'est drôle parce que côté il le met pas à jour, mais côté Twitch, du coup, je vois déjà 6 personnes là. Ouais. Mais oui, je t'oblige à venir. Et encore, j'ai pas harcelé tout le monde. Venez nous voir.
Tu sais, t'imagines un MP, oui, il y a un sondage, et viens me voir à tout le monde. Ils vont rien comprendre, les gens. Ok, on est 7 personnes, bon, bah, c'est bien, je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer. Je vais juste publier aussi sur mon mur, parce que ça je l'ai pas fait. Je cliquerai plus jamais sur ton lien. Ah, ça va, la prochaine fois, je t'enverrai un virus, va. Et bouger. Ok. Public. Ok, let's go. J'ai fait un jeu de mots, je suis contente. Pardon. On commence tranquillement. De toute façon, la première partie, c'est plus de l'historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ça permet comme ça de Allez. Commencer tranquillement. Ils ont l'air chauds dans le chat. Prochaine fois, tu es obligé. C'est vrai qu'on est bientôt voisins, c'est pour ça. Ce serait marrant d'avoir des invités comme ça qui viennent dans le live. On en avait déjà parlé en plus. Mais si c'est IRL, c'est encore mieux. Ah, peut-être qu'un jour, on aura des lives dans notre vision à long terme qu'on présentera. Ok. Bon, bah, je propose qu'on commence. Moi, déjà, peut-être un petit mot d'introduction quand même. Faire rapide, on a voulu faire ce live pour pouvoir parler un petit peu plus de l'association Rêve des Projets, puisque on l'a annoncé via un post de Johan il y a pas si longtemps que ça. Mais évidemment, on n'a pas tout dit dedans. Et puis on se doutait bien que tout le monde n'allait pas forcément voir le post. Et on s'est dit, bah, finalement, faire un live qu'on va enregistrer et puis qu'on rediffusera également sur la chaîne, ce serait pas mal pour présenter un peu mieux le projet qui se concrétise pour le coup, et puis montrer les différents objectifs à court, moyen, long terme de l'association. Mais tout d'abord, que va-t-on faire, Charlène? On va faire l'annonce. Faire l'annonce. Mais oui. Next slide. Donc voilà, Rêve des Projets devient une association. Bon, ça voilà, vous l'aurez compris. Mais d'abord, on va faire un petit retour du coup sur l'historique quand même du groupe, ce qui me semble assez important, histoire de montrer le chemin parcouru depuis le début, depuis les mêmes un peu nuls de Johan jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il est connecté encore, s'il m'entend. On a archivé le groupe, donc vous pouvez y aller dessus et voir tous les mêmes un peu nuls. Il y a zéro problème. On a plein de messages mignons dans... Mais oui, c'est félicitations, c'est beau. Merci. Trop beau. C'est trop chou. Vous êtes super mignons. C'est un projet qu'on bosse depuis un long moment, qui avançait doucement mais sûrement. Et là, c'est cool de enfin le présenter. Vous avez plutôt de la chance parce que ça a failli arriver bien plus tard l'annonce et finalement on a réussi à faire en sorte que ça arrive un peu plus tôt que prévu. Donc c'est quand même bien. Bon, alors d'où c'est parti quand même, Rêve des Projets? Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui à la base ai créé le groupe Facebook, tout simplement parce qu'un soir, je me suis dit, exactement comme on voit sur l'image, j'étais très inspiré et je me suis dit, tiens, ce serait drôle de faire un groupe où les gens un peu comme moi, qui ont toujours plein d'idées, des projets, des choses comme ça, et qu'on les mette dedans, tous ces gens avec une espèce d'hyperactivité mentale à vouloir faire trop de trucs à la fois et souvent bordélique. Et je me suis dit, bah ouais, faire un groupe sympa, puis on pourrait un peu caricaturer et tourner à la dérision nos problèmes du quotidien. Alors bon, évidemment, j'étais pas du tout sur un paysage comme ça, j'étais en slip sur mon canapé, donc absolument rien à voir. Mais bref, du coup, j'ai créé le groupe et pour poster des mèmes,
le mieux, c'est d'être ce qu'on appelle un nurshi. Les nurshi, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, la nurshysphère, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des groupes Facebook sur lesquels, autour d'un thème en particulier, on va poster des mèmes, des choses un peu drôles. Vraiment, ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un mème, c'est une image marrante. On a un joli exemple là, c'était un des premiers mèmes que j'ai fait d'ailleurs sur le groupe. Et donc, Nurshi de rêves et projets, voilà, l'idée c'était autour des rêves et projets, on déconne et on tourne un peu à l'absurde nos façons de travailler, nos motivations. Même nos états mentaux, hein, c'était n'importe quoi, c'était trop bien, quoi. Ah oui, oui. Je vois que Yohan Oui. vient d'arriver d'ailleurs. Hein. Ça tombe bien parce que justement, peu de temps après créé le groupe, Yohan, mais pas que, hein, il y a Pablo qui est justement dans le chat et qui était là aussi dès le début, qui sont venus me voir en me disant hey, est-ce que je peux être modo et puis ça s'est passé comme ça. Alors je sais qu'il y a eu, je sais plus exactement quelles ont été les discussions entre nous, mais en gros ça a été super rapide. Et puis moi j'étais en mode super confiant, je fais un groupe, on s'amuse quoi, c'est pas très voilà. Et toi Charlène, t'es arrivée un peu plus tard quand le groupe justement est devenu un petit peu plus sérieux. On continue quand même à poster des bêtises, mais c'est vrai que après on s'est dit, on s'est clairement dit qu'il fallait, il y avait un peu de potentiel et que c'est marrant de se moquer de nous-mêmes, mais c'est quand même aussi pas mal d'essayer de se pousser vers le haut. Et donc je me souviens, hein, tu faisais partie des premières personnes qui avaient fait d'ailleurs des posts un peu sérieux sur la motivation, sur l'organisation. Et ça, c'était super appréciable. Et c'était apprécié dans le groupe en plus. Oui. Je me rappelle, tu m'avais envoyé le message. J'étais dans le train, je revenais de Péta au Schnock. Oui, en fait, tu es un peu hyperactif sur le groupe. Ça te dit de nous rejoindre. Je fais, attends, quoi? Tu peux me répéter tout ça? Je comprends pas. Mais je te remercie du coup d'avoir accepté de rejoindre l'équipe. Et c'est tu es un super élément, donc forcément en plus c'est génial. Yohan revendique le fait qu'on a beaucoup besoin de lui parce qu'au bout de 3 heures de création de groupe, tu as été modo. Voilà. C'est trop drôle. C'est le premier message que j'ai envoyé. Salut, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En vrai, je suis hyper sain. Je force tout pour Coucou, je suis sain d'esprit, mais je vais te faire chier. Il est vrai que ça dépend de la définition qu'on a d'hyper sain. Ouais, je sais pas dans quoi je me suis embarqué, effectivement. mais non. En vrai, en plus, Yohan, c'est un hyperactif aussi, qui fait des pavés longs comme ça à chaque fois. Poste du dimanche. Pour essayer de trouver mon vrai, oui, c'est très sympa. Je savais qu'il y avait un truc comme ça, mais je ne savais plus exactement quoi. Et donc, on avait commencé effectivement les tout premiers lives. Ma réponse, poète. Oui, ça c'est possible. La fois que j'ai dit bonjour en disant poète. Les premiers lives de qualité très très médiocre, mais qui avaient au moins le mérite d'exister. De médiocre, moi je trouve que dès le premier live, on envoyait du pâté. Hein. Le gars, il est arrivé avec PowerPoint. Une webcam pourrie, un micro pourri. Maintenant, là, on a des super outils, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu... c'était pas bien fou. Et puis, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai qu'Anarchy, c'est des groupes qui sont fermés, qui sont privés. Et c'est une communauté qui est vraiment un peu spéciale. Et nous, on s'est dit, quitte à devenir sérieux, ce serait quand même pas mal de s'ouvrir et de d'aller vers le monde extérieur, d'aller trouver des gens qui sont pas forcément des mémeurs, comme on pourrait dire,
mais des gens voilà, qui ont des projets, qui ont envie de progresser. À savoir que c'est vrai que Facebook, pendant un temps, je pense que tu t'en rappelles, Charlène, avait un peu pénalisé les groupes privés dans leur algorithme et on ressortait beaucoup moins bien dans les fils d'actu parce que Facebook avait pour l'objectif en fait de favoriser plutôt les groupes publics, plein de raisons différentes. Hein. Même Johan avait fait un article sur le shadowban pour bien nous expliquer. Il l'avait postulé un peu partout, donc ça a aussi pas mal sensibilisé. Et même sans cela, je pense qu'on avait peut-être le besoin à un moment ou à un autre de se détacher de l'anarchisphère, vu ce qu'on prenait comme ampleur finalement. Ouais, tout à fait. Et bah, du coup, on s'est dit, autant devenir un groupe public, puis quitter en fait la dénomination anarchie. Et là, on s'est rendu compte que pour des raisons de confidentialité, Facebook refuse de convertir un groupe privé en public. On a dû recommencer de zéro. On a recréé un groupe et puis on a essayé de faire une transition comme on pouvait. C'était un peu... j'avoue que c'était un peu compliqué, mais on s'en est pas trop mal sorti au final. On a sûrement perdu quelques personnes dans la traversée. Transition. Mais on en a gagné beaucoup d'autres. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est là où après on a pu commencer à avoir une réelle identité visuelle grâce à Charlène, le lieutenant Chat, avec un vrai logo et tout. Et puis également on s'est dit let's go faire un test d'une rencontre IRL. Alors certains ne le savent pas forcément parce qu'on l'a fait vraiment en petit comité. En fait, on a contacté des membres dits experts, plutôt très actifs sur le groupe, plutôt des personnes de confiance. On a fait une invitation, on leur a dit, là, c'est un coup d'essai, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a envie de faire un événement live, en IRL. Et au final, ça s'est super bien passé. C'était sur Paris, c'était en été, il faisait chaud, il faisait beau. On avait imprimé la grande banderole gigantesque Reset Projet, ce qui était quand même vraiment super cool. Et puis, comme on voit sur l'image, là, plein de petits cadeaux à faire gagner durant la journée. On avait fait un quiz très très sympa auquel tout le monde a joué et c'était hyper bon enfant, donc c'était très agréable. Ouais, et puis on a fait des quiz en plus sur le groupe en lui-même. Et c'était pas que, mais c'est vrai que ça a dérivé à un moment donné, puis on faisait des quiz sur les posts des gens, sur les admins, etc. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient vraiment hyper actifs sur le groupe, quoi, qui suivaient tout ce qui se passait. Et c'est trop bien. Puis en fait, rencontrer aussi les gens en vrai, ça a permis. On se fait des idées sur les gens en voyant leur profil virtuel, en les voyant parler. Certains ne disent pas forcément de smiley. Du coup, on se fait parfois des fausses idées sur les gens. Et puis là, les voir en vrai, ça fait quand même plaisir. Puis en fait, ça change l'image qu'on a d'eux. Puis au contraire, les gens qu'on apprécie en virtuel, qu'on déteste dans la réalité. Non, je rigole. C'est attends, ils vont plus venir, ils vont dire vas-y, on se casse là en fait. C'est qui ce mec? Il nous insulte comme ça là. C'est ça, on veut pas. Et j'ai toujours sur mon bureau je m'en sers là pour poser mes gobelets. Moi, je l'ai gardé dans un cahier en mode souvenir, tu sais, bien sauvegardé. Si certains en ont, j'accepte de faire une dédicace dessus, voilà, pour quand on sera une association avec des milliers de personnes. Quand on sera une ONG reconnue partout dans le monde. Exactement. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, et c'était même pile poil ce jour-là où on a fait cette première rencontre IRL, je me souviens que on était chez moi, on réfléchissait, puis on commençait à se dire, c'est vrai que le statut d'association, ça pourrait être quand même très très cool en fait. Alors on s'est dit comment, à quoi on servirait, qu'est-ce qu'on ferait. On a commencé à brainstormer là-dessus. Avec un verre de vin. Johan avait le don en plus pour nous piéger là-dessus et dire oui, mais il faut penser à ceci, cela, machin. Si on fait pas ça, ça sert à rien.
En mode chippy, le Johan. Il faut pas ressembler à un incubateur de start-up. Et je me suis dit, merde, mais est-ce qu'il a raison en plus, ce con. Donc, du coup, ça nous a forcé pendant des mois régulièrement à en reparler, à essayer de réfléchir à exactement ce qu'on voulait, pas faire ça à l'arrache, et puis que ça ait du sens, en fait. Parce que l'idée, c'est pas juste de monter une association pour le plaisir d'avoir une association, ça servirait à rien. Et puis surtout, de ne pas reproduire les modèles déjà existants. On peut s'en inspirer, mais bon, le but, c'est d'apporter une vraie valeur par rapport à ce qui existe déjà. Sinon, ça aurait aucun intérêt de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que partie 2, devenir son propre exemple, et c'est exactement pour cette raison-là. Donc, attends, je me rappelle plus moi des slides. En fait, si tu veux, donc dans l'idée, c'est quand on parlait de devenir une association, c'était le fait de vouloir garder en fait notre présence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on gardait le groupe sur Facebook avec lequel on va continuer de faire des animations habituelles. Donc, bon, je pense que vous voyez bien les astuces de Johan, Johan 2 qui parle de l'hygiène financière, enfin toute cette annonce qu'on a fait autour de la modération dernièrement. Je te laisse continuer, cher Supreme Leader. Oui, bah, effectivement, on a clairement montré que désormais, on voulait constituer une équipe qui soit beaucoup plus orientée à association. C'est-à-dire que évidemment le groupe Facebook reste parce que c'est notre base sur laquelle il se passe plein de choses. Mais on voulait constituer une équipe avec des gens qui ne soient pas que des modérateurs, animateurs, tout ce qu'on veut sur le groupe, des gens beaucoup plus investis et puis qui s'ouvrent du coup à tout l'extérieur. J'entends par extérieur à la fois virtuel, c'est-à-dire les autres plateformes qui existent, et puis on va en reparler parce qu'il y a pas mal de choses. Et je sais pourquoi tu rigoles. Je sais pourquoi tu rigoles. Dans le chat, moi, je vais te mettre. Ni alors, je cherche. Oui. J'espère qu'il n'y a pas des inconnus qui arrivent sur le live comme ça, qui vont me tirer aller comme leader d'une secte. Un République Antoineste. Donc, l'expansion virtuelle via d'autres plateformes, et puis l'expansion dans la vie de tous les jours. Et puis ça, on va en parler. On en a un peu parlé dans le post sur le groupe, notamment ce qu'on veut faire en termes de lieux physiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à constituer cette nouvelle équipe. Et donc, au niveau de l'association en elle-même, donc aujourd'hui elle existe, cette association, elle a été créée, déposée, tout ça, tout ce qui va bien. Concrètement, nous, notre idée, c'est on ne veut pas de modèle start-up, d'incubateur de start-up où on fait juste pousser des projets, machin. Non, c'est pas notre but. Nous, le seul truc qu'on incube, c'est l'humain en lui-même. On veut que ce soit l'association soit un espace pour aider à la fois au développement des projets, mais aussi au développement des gens en eux-mêmes, de les aider à collaborer entre eux, les mettre en lien entre eux au maximum, proposer le plus de partenariats possible. Et je suis obligé, en fait, je voulais attendre après parce que c'est dans les visions à court, moyen, long terme, mais je suis obligé de le faire. Proposer un lieu physique, je vais en reparler un peu après, parce que évidemment que le virtuel n'est pas négligé et toute notre base est virtuelle, mais proposer un premier lieu physique, c'est aussi avoir un endroit où les gens peuvent réellement se rencontrer, réellement collaborer, avoir du matériel sur place. Pouvoir rencontrer des professionnels, par exemple, je sais pas moi, un partenariat juridique, pouvoir rencontrer par exemple des avocats à faible coût ou gratuitement. Donc voilà. Mais pour le lieu physique, je vais en reparler juste après. Mais c'est important forcément que j'en parle très rapidement. Alors, vous pouvez voir sur la photo nos tronches incroyables avec le soleil dans la figure. Le jour justement de notre petit événement IRL. Je lis en même temps un petit peu le chat quand même. Oui, ça rigole pas mal.
ça fait plaisir. Devant ton miroir et il apparaît. 3 fois. C'est vachement flippant quand j'apparais dans le miroir d'ailleurs. Il y a la dame blanche et moi je suis le bonhomme vin rouge. Un bloody Antoine. Il peut pas juste dire si tu es la plus belle au lieu de venir s'incruster. Combien Vous me tuez. Vous me tuez. Donc, alors, on a plusieurs visions sur ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on les a triés à court, moyen et long terme. Parce qu'évidemment, l'association est mise en place, mais il est évident que c'est pas demain la veille que là où vous allez pouvoir avoir un immeuble rêve des projets. Donc, on veut quand même pouvoir proposer de la plus-value rapidement, sans avoir encore de lieu physique. Donc au fur et à mesure du temps, on va ajouter des nouvelles choses. Donc à court terme, ça c'est vraiment dans la quasi-immédiateté en fait. Déjà en fait pour tous les adhérents de l'association, on a pris la décision, et ça c'est une super idée de Charlène d'ailleurs, oui mais c'est vrai, il faut le préciser. Oui, mais on est tous ensemble, donc on a tous des idées merveilleuses et tous ouais, fusionnent. Donc, je sais reconnaître les bonnes choses. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est vrai que, encore une fois, je vais en parler plus tard, mais pour le lieu physique, c'est une idée directement de Johan, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Donc, un salon Discord, enfin un serveur Discord, qui évidemment ne remplacera pas le groupe Facebook. C'est vraiment un lieu seulement pour les adhérents, sur lequel on va pouvoir proposer alors évidemment des salons thématiques où les gens peuvent discuter de tout et de rien, rencontrer d'autres personnes, etc. Un peu comme il le ferait sur un lieu physique. Mais c'est aussi un espace sur lequel il sera très facile de pouvoir demander des salons privés ou publics pour vos propres projets, pouvoir facilement retrouver les gens. Ça, c'est pas forcément facile avec Facebook, mais on a trouvé un système vachement bien foutu pour pouvoir classer les gens en fonction justement de où est-ce qu'ils sont en France, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs métiers. Donc ça va devenir super aisé de pouvoir trouver des personnes avec qui collaborer et puis pouvoir en 2-2 créer un salon privé ou public, collaborer, avoir des salons vocaux aussi. Donc en fait c'est un véritable espace de travail virtuel et c'est pour ça que ça c'est pas comme le groupe Facebook dans lequel on fait des annonces un peu publiques pour nos projets. Là, c'est plutôt vraiment le bureau, entre guillemets, où les gens vont travailler entre eux. On peut voir ça comme ça. Facebook est public, c'est comme une salle de conférence. Alors que là, le Discord, c'est le bureau, c'est la salle de travail pour les adhérents de l'association. Et ça puis, permet aussi de, excuse-moi, je me ouais, permets vas-y. De donner en fait un cadre, parce que souvent on a des rêves, on a des projets, mais on peut facilement s'éparpiller. Là, en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir un truc pour vous, que ça soit par le biais de création de salon ou autre. On va en parler un peu plus tard dans une autre slide, mais j'insiste vraiment sur ce point-là. C'est vraiment quelque chose pour aider, en fait. Il faut vraiment pas le voir comme une contrainte en mode oh encore un outil, pas du tout. L'utilité est différente que par rapport au groupe Facebook. Tout à fait. Complètement. Alors je vois, si je parlais de la France, on oublie encore la Belgique. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié la Belgique, mais j'ai oublié bien plus actif que la Belgique sur ce groupe, c'est la Suisse. Donc évidemment, que tout le monde est inclus dedans. En fait, tous les gens qui parlent français, peu importe où vous êtes dans le monde, évidemment que ce sera facile de vous y retrouver dessus. Mais oui, je vous oublie pas. En plus, vous faites de la super bière là-bas. De la bonne frite. Voilà. Et en Suisse, vous faites des excellents comptes bancaires. Et du bon chocolat. Et du bon chocolat accessoirement. No offense, Johan, hein, c'est une blague. Alors donc, le salon Discord, et puis également dans l'immédiat, c'est un système de parrainage. C'est-à-dire que on avait envie de faire en sorte que quand on arrive dans l'association,
on puisse avoir directement un parrain. Un parrain, c'est pas une personne qui va nous aider dans le développement de nos projets, mais c'est plus une personne à qui, si on a besoin de lui parler, on a besoin de comprendre quelque chose vis-à-vis de l'association, on a besoin d'être un petit peu orienté. Il va pas vous aider dans vos projets directement, en l'occurrence, mais par contre, ce sera une personne qui sera toujours attentive et qui saura vous rediriger toujours vers les bons liens, vers les bonnes personnes, etc. Donc ce système de parrainage, il sera actif dès le début pour la simple et bonne raison que nous-mêmes, membres de l'administration, on sera les parrains des premiers membres qui vont arriver. Et les filleuls, au bout d'un certain temps à définir, deviendront eux-mêmes les parrains des nouveaux membres, etc., etc. L'idée, c'est que assez rapidement, une personne qui est bien intégrée dans l'association devienne le parrain de quelqu'un d'autre pour pouvoir guider l'arrivée des nouvelles personnes. Et l'idée, en fait, c'est jamais de laisser quelqu'un sur le côté, quoi. S'il est adhérent, c'est qu'il est là parce qu'il a envie justement de mettre en place ses rêves et projets, il a envie de le faire. Et on sait à quel point c'est vachement difficile de rester motivé, d'avoir des bons conseils en termes d'organisation, de motivation. Donc l'idée, c'est qu'avec le parrainage, même si on est avant tout virtuel pour commencer, et que les gens ne se sentent pas isolés en rentrant dans l'association. Donc je trouve que c'est un super système de parrainage, et je l'ai vu dans d'autres associations, et effectivement c'est très très efficace parce que ça crée directement un lien, on se sent guidé, et c'est vraiment très très agréable. Alors ça, c'était pour les adhérents. Maintenant, pour tout le monde, évidemment qu'on ne perd pas de vue, qu'on se doute bien que les 3000 membres vont pas devenir adhérents de l'association comme ça. Et nous, c'est pas notre intérêt de pousser tout le monde à adhérer comme ça. Donc, évidemment qu'on continue à faire des choses. Et par conséquent, au niveau des lives, on a décidé de se réorganiser un petit peu. Premièrement, les live ateliers, on va les continuer. On va les faire peut-être moins souvent que ce qu'on faisait fut un temps, mais par contre, on va essayer de monter en qualité, essayer d'avoir des invités toujours plus haut de gamme en termes de contenu qu'ils peuvent apporter. D'ailleurs, si vous avez des idées ou connaissez des personnes qui ont envie justement d'arriver dans ces live ateliers, je pense que ça peut être intéressant de proposer. Ouais, tout à fait. On compte beaucoup sur le fait d'être devenu une association pour désormais pouvoir plus facilement aborder justement des personnes qui n'étaient pas forcément abordables jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur ce cercle vertueux-là. Et puis, un nouveau concept de live, c'est les... Alors, je réponds à la question avant de continuer. Oui. Tout est confondu pour les ateliers. Oui, tout à fait. Là-dessus, on essaie toujours d'être un peu large, parce que même sur des thèmes un peu différents, il y a toujours des choses, il y a toujours de l'inspiration à tirer de ça. Donc oui, tout thème confondu, évidemment. Et très bien, effectivement, Charlotte, de rappeler qu'on a la chaîne YouTube, puisque tous les lives, on s'est beaucoup embêté à essayer de récupérer les anciens lives et les mettre dessus. Et du coup, maintenant, ça devient un automatisme. Tous les nouveaux lives, dont celui-ci, seront sur la chaîne YouTube. Alors, nouveau concept aussi de live, c'est les lives radio. Qu'est-ce que sont les lives radio? On s'est dit qu'en fait, étant donné qu'on ne pourrait pas toujours, avec les live ateliers, apporter un contenu dingue, l'idée du live radio, c'est plutôt d'avoir une espèce de talk show régulier, en mode très posé, très tranquille, avec des invités qui sont des guests, qui sont pas forcément venus faire une conférence, qui n'ont rien préparé, mais qui sont quand même présents, qui vont venir parler, et ça va être en mode très très cool. D'autant plus qu'on aimerait beaucoup
durant ces lives-là, faire intervenir directement des membres adhérents ou non de l'association, des personnes qui ont envie de participer. On lance un sujet, n'importe quoi, et si une personne a envie de participer, on la fait venir en live. Et je pense que ça peut être super cool. Puis ça va mettre beaucoup plus en avant les membres. Puis on espère bien, étant donné qu'on va les faire très régulièrement, on espère bien augmenter petit à petit en audience. Et du coup, ce sera aussi une vitrine très intéressante pour les membres et pour leur projet. En fait, l'idée, c'est un peu de montrer l'interaction qu'on a sur le groupe Facebook. C'est très riche, c'est chaud en émotions, c'est super beau. Et donc là, le fait de passer par une vidéo et en plus par nos voix, ça va donner plus de vibrations, plus de force. Tout à fait. Devenir d'utilité sociale. Alors ça, c'est un vrai boulot. On l'a mis sur le court terme, mais en réalité, ça va être, je pense, un peu plus compliqué que ça. C'est que l'association, effectivement, on va tout faire pour essayer d'être le plus reconnu possible, d'avoir des subventions pour la mise en place de ce que je vais présenter après. Donc ça, on va y travailler. Le court terme, c'est qu'on va s'y mettre, mais on n'aura peut-être pas du résultat tout de suite, mais on va s'y mettre, en tout cas. C'est mettre nos objectifs par rapport au fait de devenir d'utilité sociale, parce qu'en fait, c'est un domaine qui est très, très large, qui peut toucher plein de choses comme l'emploi, tout ce qui va être aussi les associations un peu plus, c'est sur les loisirs créatifs, ainsi de suite. Donc, on va essayer de cadrer tout ça, de se donner vraiment un objectif sur qui on veut voir, bien voir notre cible et ensuite vraiment proposer quelque chose de qualitatif. Ouais. Ouais. Et puis enfin, le site internet. Ça fait longtemps qu'on l'a acheté, ce nom de domaine, et il ne servait pas à grand-chose. Actuellement, si vous y allez, il n'y a pas grand-chose, effectivement, à part une page qui redirige vers, je suis en train de perdre ma voix, vers le groupe Facebook, le Twitch, le lien pour adhérer vers l'association. C'est-à-dire que vous pouvez désormais adhérer. Le faites quand même pas trop rapidement parce qu'on n'a pas prévu les liens d'invitation Discord et tout. Mais si vraiment vous avez envie, vous pouvez quand même. Le lien existe, c'est possible. J'ai donné. Voilà. En soi, il existe aussi sur le. Ça redirige vers ça, hein, c'est rêvesetprojets.fr. Mais du coup, à terme, on va avoir assez rapidement un vrai site internet qui ressemble à quelque chose, premièrement. Et puis deuxièmement, on n'a pas l'idée encore bien précise, mais ce qu'on souhaiterait faire, c'est mettre à disposition gratuitement sur le site internet des petits outils pour aider, pour vous aider tout simplement dans vos tâches quotidiennes. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler directement avec les membres pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils voudraient. Mais en tout cas, voilà, on ne veut pas que le site soit juste une vitrine, on aimerait bien que ce soit un petit plus au-dessus, et qu'il y ait quelques outils qui vont pas révolutionner le monde, mais qui vont aider quand même les membres dans le développement de leur projet. Donc, je pense que Rêves et Projets, comme on devient notre propre exemple, un site internet, ça a plusieurs versions. Donc, vous verrez sûrement l'évolution et on vous en ferons part sur le groupe. Vision à moyen terme maintenant. Non, on est toujours sur le court terme. Non, on est toujours. Ah, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs. J'aurais dû cliquer pour vérifier. Je me souvenais plus. En plus, c'est moi qui avais ajouté les slides comme ça. Bah oui. C'est pas grave. Donc là, on va avoir un zoom sur Discord et un zoom sur le live radio. Donc, si vous avez des questions à ces moments-là, n'hésitez pas. Tout à fait. Bon, là, je vais pas redire ce que j'ai dit sur le Discord, hein, mais on voit quelques captures d'écran de ce à quoi ressemblent les salons. Voilà, j'ai déjà tout dit, donc je vais rapidement passer. Alors, je veux quand même dire qu'on a un espace détente. Je vais le vendre. Parce que dedans, on pourrait partager plein de trucs qui pourraient nous sembler en fait hors sujet, mais qui pourraient aider, comme des lectures, des vidéos qui peuvent être intéressantes. Aussi, même un truc où on peut partager nos plats préférés parce que c'est trop bon et que la bouffe, ça rallie les gens. Voilà.
Au niveau des lives, bon, bah, j'ai déjà tout dit aussi, je vais pas revenir dessus, mais voilà, vous avez compris la différence entre les live ateliers et puis le nouveau type de live, les live radio, talk show, appelez ça comme vous voulez. Ah oui, c'est vrai, ça, là, on arrive désormais maintenant sur le moyen terme. Donc, je vous avais parlé du jeu physique. On s'est donné pour objectif d'essayer de trouver un lieu d'ici l'été 2023. Alors, trouver un lieu, ça veut pas dire qu'il soit terminé, accessible à l'été 2023. L'idée, c'est plutôt de trouver une vieille ferme, par exemple, à retaper. Et on aimerait vraiment que ce soit un espèce de projet collaboratif. Mais ça, il y a un long post de Johan là-dessus, sur lequel des adhérents de l'association pourront venir nous aider à un peu de boulot autour de moi. Mettre en place. À mettre en place, à aller retaper la ferme, puis en faire petit à petit le lieu convivial qu'on aimerait créer. Je reviens un instant, je vais fermer la porte si j'arrive. Donc là, on parle vraiment de trouver le lieu et non de faire toute la bâtisse et ainsi de suite. Donc, entre le trouver et faire quelque chose, il y a quand même toute une différence. Donc là, c'est l'idée de trouver un premier lieu où on pourra être assez à l'aise, où on le sent bien et où tout le monde pourra être content d'exploiter ce qu'ils pensent pouvoir exploiter d'eux-mêmes et aussi pour l'association. Oui, tout résumé, effectivement. Donc voilà, on aimerait que le lieu en lui-même soit trouvé d'ici l'été 2023. On sait qu'après, ça va prendre du temps pour avoir un truc vraiment potable. Mais déjà, en fait, ça va être un projet super intéressant. Et comme si bien rappelé dans le slide, il y a un sous-groupe Facebook dans le groupe Rêves et Projets, si vous allez dessus, vous allez le remarquer, qui s'appelle Maison Rêves et Projets. Et c'est de ça dont on parle, justement. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent aider de près ou de loin dans ce projet associatif, ils peuvent rejoindre ce mini-groupe. Et là-dedans, bah, on va partager petit à petit tout ce qui va se mettre en place. Donc voilà. Donc ça laisse un moment à tout le monde de s'exprimer sur la vision RFG Projet. C'est vraiment le moment maintenant de le faire. Et ça, j'insiste sur ce point parce que ça demande beaucoup d'organisation et surtout pour le financement. Il y a énormément de choses à cadrer et comment dire, c'est maintenant vraiment qu'il faut s'exprimer parce que plus tard, bon, il y aura toujours des mécontents ou même des très contents et j'espère qu'il y aura beaucoup de très contents. Mais voilà, faut vraiment parler. Là, on est en train de parler des objectifs, de ce qu'on aimerait, etc. Pour le moment, rien n'est figé. Donc, profitez de ce sous-groupe-là pour partager là-dessus. Tout à fait. Comme dit Johan, effectivement, on imagine le financer avec des subventions. Donc voilà, ça va être le truc, la chose certainement la plus cool. La première étape la plus compliquée, je pense, de ce projet-là. Une fois que ce sera fait, après les choses vont vraiment se mettre en place beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors pourquoi, je réponds à la question qui n'a pas été posée dans le chat, mais je suis sûr que quelqu'un l'aurait fait. Pourquoi un corps de ferme et pas un super open space au milieu d'une grande ville? Déjà justement pour le côté associatif, en fait. Le fait de retaper ensemble un lieu, c'est symboliquement, on s'est dit que ce serait assez fort. Et puis ça nous permet de sortir de ce côté incubateur start-up qu'on n'aime pas du tout. Enfin, qu'on n'aime pas du tout, en tout cas qui correspond pas à nos attentes associatives. L'idée, c'est d'en faire un lieu qui est un petit peu justement à l'écart des grandes villes, pour que si demain vous voulez lancer un projet, vous avez besoin justement de vous isoler, vous y allez, vous pouvez dormir sur place. Il faudra voir comment on fera, mais en tout cas, c'est dans l'idée que ce soit possible, à moindre frais, que ce soit possible de rester dormir sur place, de rencontrer d'autres personnes qui eux aussi sont venus avec 2-3 carnets, un ordinateur, et puis se sont installés là pour bosser. Tu sais peut-être pas, Anthony, je ne pas. Donc
Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus humain beaucoup plus humain que les incubateurs de start-up où leur but c'est monter rapidement des projets qui génèrent de l'argent. Nous c'est pas du tout cet aspect-là, c'est quelque chose de beaucoup plus humain et on veut que ça fasse grandir absolument tout le monde. Réinsertion créative ou incubateur de personnes pour définir en 2 mots le projet. Oui, moi je préfère incubateur de personnes parce que ça prend un peu le contre-pied d'incubateur de start-up. Oui. Je trouve ça vachement cool. Oui, tout à fait. Éviter que ça sonne sectaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres choses. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Cette semaine, j'ai fait un sondage pour ça et j'ai lancé ça comme un pavé là, dans la mare. Ça fait un moment qu'on y pense, mais on aimerait, parmi les choses qu'on peut proposer assez rapidement, c'est un livre Rêves et Projets. Une sorte de guide, en fait. Ce livre, il serait gratuit pour les adhérents. Il serait payant pour les gens extérieurs. Et ça ferait rentrer des sous dans l'association, évidemment. Donc, c'est pas pour nous enrichir, c'est pour la sauce. Mais l'idée, c'est que ce guide, il soit créé en collaboration avec les membres et avant tout pour les membres. Donc, on veut absolument, dans notre volonté de sortir des modèles préétablis, on veut absolument essayer de créer un guide qui soit pas un espèce de truc de bullshit de développement personnel, mais plutôt un vrai guide de conseils avec des vrais témoignages, des trucs pas toujours drôles sur la dépression, etc. Mais qui soit un vrai coup de pouce pour ceux qui se lancent ou ceux qui sont à un moment donné où ils ont du mal à s'organiser ou à trouver la motivation. Il faut que ce soit super utile et que ce soit pas juste un livre avec écrit dedans, oui, faites attention à votre santé, prenez des douches tous les jours, machin. Non, on veut pas de ça. On veut aller beaucoup plus loin et parler des sujets qui fâchent aussi. Et on pense qu'on peut le faire. Et le premier sondage donc que j'ai lancé cette semaine, c'était justement pour essayer d'obtenir un petit peu l'avis des gens sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Alors on peut voir que dans le sondage est arrivé en tête d'abord comment lancer un projet. Mais on a aussi, j'ai parlé des témoignages, mais effectivement, ça ne m'étonne pas que les gens en veulent, et on s'en doutait. Il n'y a rien de plus inspirant que des témoignages, notamment lorsqu'ils sont le plus sincères possible. Et pour ça, on aura besoin des membres pour ça. Des mails de Johan. On essaiera d'insérer quelques trucs drôles comme ça. Du coup, peut-être pas des mêmes de Johan. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas, vraiment? En fait, c'est vraiment un livre qui nous représente et qui peut aider les gens. On avait commencé un peu avec le guide, tu te rappelles, organisation et méthode qu'on a mis sur Facebook, tout à fait. Qui reprendra quand les membres le voudront par rapport à leurs besoins. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un compagnon de voyage que vous pouvez avoir dans votre sac en mode tranquille. Vous avez besoin de noter des trucs, hop, on l'ouvre, on note. Ah bah tiens, je pense à ça. Bon bah attends, ça se fait référence à quel truc? Ce ne sera pas forcément quelque chose de très linéaire et de pompeux. Voilà. C'est pouvoir créer quelque chose de dynamique. Et dans le sondage, il y a quelqu'un qui a ajouté Work-Life Blend. Si j'ai bien compris, je crois que c'est comment allier la vie privée avec la vie professionnelle. Et personnellement, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup. Surtout de nos jours où il n'y a plus trop de barrières entre les deux. Au boulot, on a notre téléphone portable, on reçoit des trucs privés et puis vice versa, on est à la maison puis on reçoit les mails du boulot et il y a plus trop de barrières entre les deux et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on sait très très bien gérer, donc sûrement qu'on en parlera dedans. Donc on revient vers vous très très rapidement pour ce livre, ça va se mettre petit à petit en place. Il y aura sûrement peut-être un sous-groupe Rêves et Projets, peut-être un salon spécifique aussi sur le Discord nouvellement créé. Voilà. Nous verrons ça. Ouais. Ça reste du moyen terme, donc pour le moment, on va déjà régler le court terme, mais au moins vous savez ce qui va arriver derrière. Tout à fait.
Et du coup, de la vision long terme, voilà, on a parlé de la maison tout à l'heure, mais l'idée, c'est que je vais essayer de pas trop me répéter, mais c'est qu'une fois le lieu qui avait été trouvé à l'été 2023, et ben une fois le lieu fini, accessible à tous, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un vrai endroit de partage, de services, d'accompagnement, des partenariats, des conférences, par exemple, aussi. On peut faire venir des gens. En plus des lives, on peut très bien faire venir des gens comme ça, un petit peu connus, faire une conférence dans cette ferme Rêves et Projets. Ça a un côté complètement décalé et en même temps absolument, absolument génial. Une espèce de petit coin de paradis entrepreneurial au sens large du terme, hein, pas forcément entreprise. Hein. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'imagine bien en France, un truc dans le nord, dans le sud, au milieu, où vous voulez. Puis on peut faire le tour, tu sais, des maisons Rêves et Projets. Un Rêve et Projet Tour. Effectivement, oui, là, je parle d'un lieu, mais effectivement, puis 2, puis 3, il y a écrit, parce que sur du très long terme, si le concept fonctionne bien, let's go pour d'autres lieux. Si on a les subventions pour, si on arrive à faire un premier lieu qui fonctionne, je pense que ce sera plus facile d'en faire d'autres après. Mais là, vraiment, c'est on spécule, hein, c'est du très long terme. Oui. Mais c'est important de vous en parler pour que vous puissiez comprendre la vision qu'on a de ce projet-là, parce que finalement, c'est assez représentatif de l'esprit de l'association Rêves et Projets, je trouve. Qu'est-ce qu'on a après comme slide? Je sais plus, moi. Merci de votre écoute. Avez-vous des questions? Alors oui, évidemment, on est ouvert aux questions et on pourrait même peut-être, pourquoi pas, c'est pas du tout prévu, hein, mais faire venir quelqu'un en live qui voudrait poser une question directement en live. Pourquoi pas? Ça va faire bientôt 1 heure de live, on peut se permettre quelques minutes en plus. Après, si tu veux, tu as une slide de récap, hein, pour ceux qui viendront en cours éventuellement. C'est une slide de récap après? D'accord. Ouais. Je vais la mettre comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est soit dans le chat, soit si vous voulez venir directement poser des questions live, vous me le dites, et puis sur Facebook, je vous balance un lien pour que vous puissiez. Ouais, tu peux le mettre dans le chat. Et le premier qui clique, il vient. Ouais, je le mets dans le chat, je pense que ça va être le bazar. Après que je peux choisir après. Ça peut peut-être le faire en fait. On n'est pas nombreux, donc. On n'est pas très nombreux, effectivement. Qui veut venir? Ils sont en train de préparer leur cam, c'est bon, je suis assez beau gosse devant, on m'entend bien. Ouais. Alors, soit personne de question, soit il y a quelqu'un qui est en train de faire un pavé en question, là. Alors, une question par message, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que Rêves et Projets, ça prend vraiment une tournure qui est très étonnante et dont on s'y attendait, mais absolument pas. Non, on s'y attendait pas. En fait, on s'est laissé emporter par le truc. En fait, c'est quand on a commencé à cerner un peu le potentiel que ça pouvait avoir, on s'est vraiment amusé à brainstormer ensemble, en fait, et Ouais. essayer de voir. Puis les gens le savent pas, mais on a fait des réunions régulièrement, en étant le plus sérieux possible organisé pour dire ok, on essaie d'avancer sur tel sujet, etc. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui on vous présente tout ça, c'est que c'est vraiment c'est béton, quoi. Enfin, ça fait un moment qu'on planche dessus et on est ravis de pouvoir vraiment l'annoncer de vive voix. En plus, on commence vraiment à donner une identité à Rêves et Projets en dehors des projets en fait qu'on vous a montré, de la vision qu'on a. On a aussi l'identité visuelle, on a le sonore qui arrive. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui se mettent en place pour donner un cadre de sérieux et autant de rigolade en fait. C'est clair. Ouais.
On aime le côté un peu fun du groupe, mais effectivement, on veut que ce groupe ait un réel intérêt au quotidien. Même si je t'avoue que je suis super contente quand je vois un peu les private jokes qui se développent sur le groupe et les mêmes, tu sais, qui ciblent un peu plus et tout. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Alors, c'était très drôle d'ailleurs, la personne qui a rejoint le groupe, qui a posé la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe. Ah oui, hier. Du coup, on aurait pu répondre très sérieusement, et je sais pas pourquoi, quelqu'un a lancé une blague, sous-entendu, enfin, voilà, c'est vrai que bon, s'il est sur le groupe, normalement, il a lu la description et c'est un petit peu ce qu'on fait. Du coup, tout le monde s'est mis à raconter n'importe quoi. Et c'était quand même très drôle, je dois le reconnaître. Il a dû nous prendre un petit peu pour des fous, mais Mais je pense que ça lui a plu parce qu'il a republié derrière, ouais, il me oui, semble. oui. Ouais. Il s'est dit, ça, c'est une vraie communauté. C'est sûr que c'est plus sympa que les groupes de ville ou les groupes de boomers. C'est un petit peu plus fun. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions en particulier. Si tu veux, on peut parler un petit peu des IRL qu'on a prévu pour cet été. Annonce. Ouais. On fait du coup une petite parenthèse, mais on va en reparler là très très bientôt. On a fait un premier sondage, un ou deux sondages, je sais plus. 2. On en a 2. Parce qu'on a envie de réorganiser du coup un événement IRL. Alors je sais, on a mis plusieurs villes. Alors, le premier Je sais sondage, plus. était... Les gens pouvaient ajouter des villes aussi, ou je sais. Oui. En fait, Ouais. le tout premier sondage, c'était un sondage qui était hyper ouvert pour savoir un peu où les gens voulaient se rencontrer. Donc, je crois qu'il y a eu une quinzaine de villes de proposées et finalement, les gens ont voté au fur et à mesure, pouvaient voter plusieurs fois et aussi mettre plusieurs villes. Et à partir de ça, on a fait un second sondage où en fait, on a pris le top 5. Donc, il y a eu Lausanne, Genève, Bordeaux, Paris, Lyon. Et on s'est dit, bon, voilà, bon, il y a eu un petit bug, j'avoue, j'ai mal fait, mais on peut voter une fois du coup. Et on va prendre le top 3 en fait de ces villes-là. Et oui, malheureusement, la Belgique n'a pas été représentée dans ces sondages, donc on l'espère pour l'année prochaine. On n'oubliera pas. Ouais. Bon, très naturellement, c'est vrai que la Suisse était arrivée en tête parce qu'on a beaucoup de membres en Suisse. On se demande pourquoi d'ailleurs. J'ai aucune raison, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on n'a pas d'admin suisse pourtant. Enfin, je sais pas. Mais si, Johan, il a ramené la Suisse entière dans le groupe, donc forcément, on en a beaucoup et ils sont super actifs. Donc merci beaucoup la Suisse. Donc il y avait 2 villes qui étaient sorties. C'était justement Lausanne et Genève. Et Genève. On a quand même dans l'idée, évidemment que c'est un incontournable. On s'est dit qu'il faut absolument un event en Suisse, mais on en veut un aussi en France, au moins Paris, et puis une autre en province, probablement voilà, du côté de Bordeaux. Oh là là, ce côté parisien, cette province. Oui, mais bon, vous avez pas de métro là, franchement. On est écolo, hein. Que met Johan à la fin, on fait un petit tour de table pour poser les bases du dossier. Je peux me connecter en cam. Ah écoute, oui, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je vais t'envoyer le lien, Johan. Ouais, vas-y, montre ta tête, Johan. Hop, je te l'envoie de suite. Première apparition de Johan en live. Du coup, voilà, pour les lieux, on va en reparler très rapidement. On fera les events Facebook. Ce sera pas tout en même temps, hein, on va faire en plusieurs fois. Mais ça va être assez sympa. Puis là, on va rencontrer pour le coup différents membres à différents endroits, donc ça va être chouette. Alors, Johan, il est où, Johan? Johan, il est caché. Il est là, Johan. Il est où, Johan? Il est où? Hop, voilà. Johan, c'est sur Messenger. Ouais, on l'a pécho là, ça y est. C'est trop moche de dire ça.
Ah, on devrait voir un Yohan apparaître bientôt, je pense. Et ouais, je pense qu'on a vraiment répondu à toutes les questions parce qu'on n'a pas de personnes posant des grosses questions. Bah non, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. On fait venir Yohan, ça, on reste 10 minutes, un quart d'heure max, puis après, je pense qu'on pourra couper le live. Ah, Amé, elle dit que c'était vachement clair. Et bien, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait ultra plaisir. Mais tiens, Amé, toi, en tant qu'illustratrice, qu'est-ce que t'en penses des petites illustrations? Tu sais, avoir des petits retours comme ça. Parce que c'est vrai que sur le groupe, on a beaucoup de personnes différentes sur Facebook. On a illustratrice, écrivain. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. Ah, ouais, PPT, ou même en général sur le groupe. Tu sais, j'aime bien avoir des petits avis comme ça. Oui, c'est sur le groupe. Oui, vous avez dû le voir à chaque fois qu'on fait un live, etc. Il y a toujours vraiment une identité visuelle qui est faite. C'est Charlène qui les réalise et c'est super chouette. C'est gentil. Oui, mais c'est vrai. Alors, Yohan, il a vu le lien, mais il clique pas dessus. Il nous troll un petit peu. Oui, il crie pas. Il est content. Elle est trop cool, l'identité visuelle. Oh, ça fait plaisir. Ah bah c'est l'autre Yohan. Ah Eh bien, merci. Ah, c'est bon. On a Yohan qui est en train de se l'a, ça y est. connecter. Hop, je l'ajoute. Hello. Bonsoir. Ah Ça fait plaisir. Eh bien, merci. Ah, c'est bon. Et hop, je l'ajoute. Alors, faut que tu... Tu dois avoir... coupe le son là, du live à côté, Yohan, parce que sinon on entend un écho. On s'entend tous. Voilà. Ah, voilà. Vieux boomer qui se connaît. Bonsoir. Attends, j'ai un autre micro connecté, c'est pour ça. Ah, yes. Voilà. Je voulais profiter comme ça, vu qu'il y a quand même quelques personnes et qu'on a lancé sur le sous-groupe le premier sujet de poser les valeurs. Je trouvais cool de pouvoir terminer avec un petit truc pratique, puis histoire d'avoir de la matière pour concevoir ce dossier de demande de financement. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais Charlène, tu vas pouvoir nous aider un petit peu, peut-être, pour tes longues connaissances. Je ne suis pas trésorière pour rien. Alors, je reprends juste. Je pense qu'effectivement, ça va être un sacré travail. Ouais. Ça vous va, moi, je sais pas, je vois même plus, je sais même pas, mais putain, j'utilise pas beaucoup, enfin, j'utilise même jamais Twitch, c'est pour ça que. Alors, ça, c'est la souris, du coup. Quand tu bouges, ça fait bouger un petit curseur. En fait, ce qui va surtout être demandé pour tout ce qui est financement, pour donner une idée aux personnes, ça va être de montrer nos objectifs et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à nos investisseurs ou à ceux qui nous financent. Donc, ça peut être des trucs, on va dire, un peu plus matériels, dans la mesure où, si on ouvre pour faire, entre guillemets, des chambres, ils pourront aussi avoir accès au même titre que les membres, aux chambres, des trucs comme ça. En fait, il faut pouvoir montrer ce qu'on peut donner, nous, un peu de notre côté, et aussi de dire à quel moment on sera considéré rentable. Donc là, je vous laisse imaginer la gueule de l'Excel. Je crois que je t'avais déjà montré un peu, Johan. Il y en a dans notre organisation. Et l'autre chose, peut-être, oui, exactement, pardon. Ouais, c'est... L'autre chose, j'étais en train de lire un autre truc, pardon, maintenant, mais j'écoutais. Pour revenir, en fait, le but, c'est d'établir le but, parce que c'était un peu dans la question de décrire en 2 mots ce qu'on fait. Parce que l'autre jour, j'en parlais à un pote, et puis en fait, ça prend un petit moment. C'est pas, justement, on dit toujours ce que ça n'est pas. C'est pas un incubateur, c'est pas une secte, c'est pas un truc, mais on ne dit pas ce que c'est exactement. Et il y a marqué chaud qui peut, tableau. La première question qu'on avait abordée dans le sous-groupe, quel est le but d'un lieu rêve et projet, puis comment mesurer que nous tendons bien vers ce but. Moi, j'aime bien toujours cette idée de garder en tête, c'est très pragmatique, mais de pouvoir avoir une ligne de conduite, parce que forcément, si à un moment ça décolle,
Enfin, déjà, même pour la base, rien que poser la base pour construire, si on a le but en tête et on sait comment le mesurer, ça permet d'y tendre plus facilement. Voilà. Et Tout à fait. si on prend de l'essor, d'un coup, on va avoir des gens qui vont être intéressés. Ça marche. Enfin, pour avoir été embarqué dans des projets qui ont d'un coup été beaucoup exposés, il y a des opportunités qui s'ouvrent partout, puis on peut s'éparpiller, puis en fait, il y a une implosion qui arrive. Puis le but, c'est d'éviter ça si on a toujours une étoile du berger bien, bien précise. Et puis, bah, c'est ce qu'on pourrait faire maintenant, de poser quel serait le but avec ceux qui sont en commentaire, de ce que eux peuvent attendre, parce qu'on parlait des financiers, enfin du financement. Effectivement, si c'est l'État ou les régions, comme ça, ils recherchent pas forcément un retour sur investissement, mais un effet sur la société Voilà. bénéfique. Si c'est des investisseurs privés, certains sont mécènes et puis auront à peu près le même but. D'autres veulent faire de l'argent. Je ne pense pas qu'ils rentreront dans leurs frais. Ah Ce n'est oui. pas un projet qui risque de générer grand-chose. Le but, c'est de générer du bonheur, des rêves et des projets, plutôt. Donc ouais, si on établit le but de base, ce sera plus simple pour ceux qui sont concernés, qui sont dedans. Ça pourra permettre d'embarquer ceux qui veulent aider à pousser vers ce but et y tendre. Et le fait d'avoir quelque chose pour le mesurer permet justement d'y tendre et de leur communiquer que ça avance à ceux qui ont mis les sous. Donc je sais pas, je vois qu'il y a Johan en ligne, je vois qu'il y a Pablo, on a Même Amélie. Pardon. Même Est-ce que vous voulez Amélie. participer, Amélie? Bonjour Amélie. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que je ne sais pas par où commencer? Quel serait le but que vous imaginez pour un lieu pareil? Et si on devait vous accueillir par exemple 6 mois, au bout de 6 mois, vous attendriez quoi? Du jour 0 au jour 180, parce qu'on est suisse, on dit 80. Ce serait quoi le changement chez vous, la personne? Qu'est-ce qui se passe après 180 jours? Une niche de talent, Pablo dit, c'est chou. Oh, c'est mignon ça. Elle fait quoi, cette niche de talent? Il y a un truc, je me suis posé la question l'autre jour pour un petit peu alimenter la chose. Dans une période où on a envie de se retirer un peu, que ce soit une reconversion personnelle, une introspection, un moment où on a envie de se concentrer à un projet un peu plus personnel pour le coup, on a besoin plutôt de calme. Et je me disais d'avoir une sorte de grande ferme open space, c'est un peu contradictoire avec ce but. Et d'avoir un petit peu des îlots de solitude, mais où on a quand même des moments où on se retrouve, pas forcément tous les jours, mais à certains moments, et de pouvoir avoir cet effet un petit peu de je me retire et je prends du temps pour moi, et pas de tout le temps être en compagnie d'autres personnes pour être une bonne chose. Donc du coup, c'est une réflexion que j'ai eue et j'ouvre le truc, mais si c'est quelque chose qu'on trouve intéressant et sur lequel on voudrait tendre, ça modifierait aussi un peu les recherches de l'endroit où on va aller. Parce que forcément, il y a une grande étendue. Forcément, il va falloir trouver des moyens de séparer, compartimenter pour pas que les gens se voient, se bouffent ou fassent le barbecue dans le balcon de l'autre. Alors, Amélie, il est vrai que, enfin, moi je le ressens un peu comme ça quand je pars en vacances. Tu te poses dans un lieu dans lequel tu n'as pas l'habitude d'aller et tu prends un carnet, un crayon et puis en fait c'est un côté ultra libérateur quoi. Oui. Donc organisation, qu'elle soit pro ou perso. Je sais que vous me connaissez des idées, j'en ai plein, j'en ai mis beaucoup déjà dans le groupe, dans ce groupe avec mes pavés, donc je préférerais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer là-dessus. Bien sûr, la pratique du projet. Faire besoin d'eau, se ressourcer, tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Randonnée, ça. Ça va dans l'idée de un peu ce côté solitaire, un peu ce côté. Ça confirme l'envie d'aller dans la nature plutôt et pas au milieu de Paris, parce que randonnée au bord de la Seine, ça n'a pas la même tronche que dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais ça serait trop bien, tu sais, d'avoir un potager, tu peux t'occuper des plantes, faire tes petites... Tu sais, juste prendre le temps d'être connecté à la nature, en fait. Ouais. Je trouve ça trop bien, tu sais, tu arrives dans ton petit potager, tu désherbes et tout. Ensuite, tu dis, j'ai une inspiration, je prends mon carnet qui est à côté, je dessine, j'écris. Moi, j'ai un peu deux visions contradictoires qui se bousculent. Quand tu dis ça, ça me plaît beaucoup. Puis l'autre, j'ai envie de dire, pendant 6 mois, j'aimerais bien qu'on me mette un cadre tellement hardcore, genre lever à 5 h du matin, faire du sport pendant 1 h 30,
après on enchaîne, puis jusqu'à 22, 23 heures, il y a non-stop des trucs. Comme ça, le but, c'est de faire sortir le potentiel, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est bien. Peut-être qu'un sas de décompression de quelques semaines, mois, au tout début, tu arrives, tu laisses aller. Et là, justement, comme tu dis, Antoine, tu prends un carnet, un stylo, tu te laisses aller parce que justement, tu as le temps, tu es en vacances. Et puis après, tu rentres un peu dans l'arène. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ouais. En De- fait, l'idée, ça serait peut-être d'avoir plusieurs programmes rêves et projets, d'avoir le programme détente où tu fais vraiment comme tu le sens sur une petite période donnée, peut-être Ouais. un programme un peu plus hardcore, comme tu le dis, où là, tu te lèves, tu fais ton sport, tu prends un temps donné pour ton projet et tu as un objectif chaque jour, et peut-être un programme un peu entre deux, où en fait, tu vas avoir peut-être en demi-journée, cette demi-journée vraiment en mode vacances, cette demi-journée un peu hardcore, avec un objectif moins grand que si Ouais. tu mettais 8 heures dessus. Bah, de toute façon, ça dépend vachement des besoins des gens. C'est vrai que certains, moi, ça m'arrive parfois, j'ai besoin qu'on me batte les fesses pour avancer. Je me doute que c'est le cas de plein de personnes. Peut-être que certains, en venant dans un lieu comme ça, s'attendraient à ce qu'on les, à ce qu'on les booste, voilà, avec un petit côté un peu militaire. Puis d'autres, au contraire, qui ont juste besoin de calme, qu'on les Ouais. laisse tranquilles, qu'on les laisse en paix avec leurs pensées. Mhm. Et le fait qu'on puisse avoir le choix, je trouve ça assez plaisant. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons, on sait tout le monde, toutes les personnes qui prennent le côté hardcore, et ben, Ouais. ils vont pouvoir se motiver entre eux, tu vois, en mode ah, toi aussi tu fais le hardcore, ok, bon, bah, on se retrouve demain 5 heures, on va faire nos pompes. Après, l'idée, ce serait pas un seul programme, mais dans le sens, il serait adapté. Peut-être, Oui. alors, l'heure à laquelle on se réveille, ce serait peut-être pour tout le monde la même, parce que voilà, c'est le. Mais après, celui qui Là, veut on va faire. finir vraiment par dire qu'on est une secte, c'est comme Ah ça. non, 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 non. Et Non, moi, mais non. franchement, tu me fous dans un truc où tu me réveilles alors que je suis en mode relax, je vais te dire fuck you et je dors dans mon truc. Je vais dire, je m'en vais. C'est juste que dans le but, en tout cas pour moi, ce que j'ai en tête, si les gens s'inscrivent sur les projets, l'idée c'est, on l'a vu dans les sondages par exemple liés au livre, le but c'est souvent des gens qui commencent des projets qui ne les terminent pas, ou d'autres qui sont plein dans un projet qui voudraient pouvoir le pousser plus loin, cherchent des clés pour pouvoir le faire. Des fois c'est juste pouvoir discuter avec des gens qui nous comprennent simplement, parce que le fait de pousser plein de projets fait qu'on peut se sentir à côté si on n'est pas entouré de gens comme ça. Donc de trouver un programme, moi j'aime bien cette idée, on fait rien de cet adage plutôt, on fait rien de bon dans de l'eau tiède. On n'arrive pas à cuisiner quelque chose dans de l'eau tiède et j'arrête pas de le répéter. Donc si on essaie de s'adapter un peu à tout le monde, on va se retrouver avec de l'eau tiède et ça va rien faire. Tandis que si on donne une trame, je sais pas, hein, mais en idée Ah, de un story, cadre. j'aime bien l'idée d'Amélie avec les randonnées par exemple, mais au début, il y a un côté d'immersion dans cet univers pendant 6 mois où tu es un peu coupé du monde. Je prends 6 mois, mais ça peut être plus ou moins, mais c'est juste pour pouvoir réfléchir, d'avoir ça en tête. Et puis d'avoir un petit moment où on pousse un petit peu, parce que dans un projet, si on veut le professionnaliser, après c'est un projet à côté, il n'y a pas besoin de trop pousser, mais il y a forcément, même si on adore ça, un moment où il faut un peu serrer les dents parce que c'est une période où on n'est pas motivé, on a envie de lâcher. Et justement, d'un petit peu entraîner ce moment-là, d'un peu pousser, je pense que c'est une bonne chose. Je Ah, pense qu'on peut offrir bonne différents question. cadres. Par exemple, tu vois, il y a peut-être des gens. Déjà, tu as des introvertis qui vont peut-être vouloir plus leur calme dans une bibliothèque, entre guillemets. Hein, et tu vas peut-être avoir des gens qui voudront peut-être un open space parce qu'ils ont besoin de discuter avec les gens. Tu as aussi le fait que, bon, bah, quelqu'un, comme tu dis, qui va venir par le professionnel, il va se dire, bon, j'ai une idée start-up, au bout de 6 mois, je veux lancer au moins mon MVP. Donc, Oui. l'idée, ça serait de l'accompagner là-dessus. Mais en fait, déjà, il faudrait peut-être dissocier ce qui est personnel et professionnel. Peut-être avoir ce côté plus relax pour les gens qui vont être sur du perso ou qui vont faire quelque chose pour le plaisir, et plus hardcore, entre guillemets, hein, pour ces personnes qui vont être sur un but professionnel. Ouais. En fait, donc du coup, on a deux Insister sur typologies. le côté aussi un peu autonome du projet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir des coachs personnels pour chaque individu, c'est absolument impossible. Ou alors vous allez tous payer 5 000 € de formation. Mais donc c'est pas possible, il y a un côté quand même très, très, très autonome auquel il faudra penser, une espèce de structure où l'entraide en fait prend le dessus.
Je me permets de rebondir sur le message de Johan, parce que ça, c'est une vraie question qu'on s'est plusieurs fois posée. Quelle typologie de membres qu'on veut aider? Et ça a vraiment pas été évident, se dire exactement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut effectivement des gens qui veulent monter une entreprise, qui sont en mode super entrepreneuriat, machin? Est-ce que, au contraire, on est assez large et puis on accepte de prendre, je sais pas, en résidence artistique des gens qui sont là juste pour peindre? Bon, tu peux peindre en étant dans ce niveau de créativité et d'intensité aussi. Hein. Ouais, oui, complètement. Et au final, je me rappelle la première fois qu'on avait un peu brainstormé là-dessus, on était un peu arrivé à la conclusion que, en fait, peu importe, tant que c'est pas des gens qui viennent avec un côté Qui soit toxique toxique. pour les autres, en fait. Qui sommes-nous pour juger de l'idée, du projet de quelqu'un? On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour juger ce qui se passe dans la tête des gens. Donc à partir du moment où ils croient, eux, en leur chose, peut-être que leur idée, elle est pas si bien que ça. Mais en fait, c'est pas grave, parce que peut-être qu'ils vont s'en rendre compte eux-mêmes grâce à cet environnement-là aussi. Et la faire évoluer. Et exactement, du coup, la faire évoluer. Avec le fait d'avoir partagé avec les autres membres, c'est souvent comme ça aussi, quand on se met à discuter avec les autres, on commence à se rendre compte de failles auxquelles on n'avait pas forcément vu au début. Du coup, il faut pas être trop strict sur le membre type qu'on voudrait. Ouais. Juste des gens qui ne soient pas toxiques et qui n'arrivent pas avec un bagage immense de problèmes qui déverseraient sur les autres. Enfin, ils ont le droit d'avoir leurs soucis, hein, mais c'est pas ce que je veux dire. Voilà, on veut des gens qui soient dans l'esprit de l'association avant tout. Le reste, c'est pas grave, quoi. En fait, ça me fait penser un peu, vous savez, on va à une salle de sport, mais c'est pas parce qu'on achète l'abonnement qu'on va avoir les abdos. Voilà. Et donc, je rejoins un peu ce qu'Amélie disait sur le fait qu'une personne peut être moteur. Imaginons une personne qui va être dans ce programme un peu hardcore, tous les jours d'exprimer l'avancée de son projet, ou même tous les 2 jours devant tout le monde, peut permettre aussi à faire évoluer l'idée, à faire évoluer la personne, à lui donner peut-être des capacités oratoires qu'elle n'avait pas forcément quand elle présentait son projet ou son avancée. Et en plus, ça pourrait même permettre à des personnes qui sont là plus sur le plan créatif et personnel de venir s'y mêler, de s'y intéresser et de créer de la discussion. Donc finalement, ça va donner lieu à un espace hyper hétérogène, si je ne me trompe pas de mot. Et justement, les uns et les autres sont complémentaires, c'est un bon truc, parce que celui ou celle qui a envie de créer un énorme potager autour de ce corps de ferme et faire de la cuisine avec 4, 5, 7 personnes, tandis que d'autres sont allés faire des trucs hardcore. Enfin, si tout fonctionne en symbiose, après, c'est au final comme une coloc ou quand tu pars avec des amis, un couple comme ça, qui s'occupe des tâches ménagères. Enfin, on revient à du très concret, parce que si ça devient une maison où certains font tout, d'autres vont juste courir dans la forêt, puis revenir, puis se faire du bien, il y aura forcément des dissensions. Enfin, ça reste du vivre ensemble de base, mais avec un petit peu de cadre. Et puis, l'idée est effectivement de laisser faire. Hein. Le but n'est pas de dire il faut absolument faire ça. Et il n'y a pas d'objectif final en sortant de ça, si ce n'est d'aller un peu mieux et puis d'avoir une sorte de nouveau coup pour repartir. Mais ouais, c'est là qu'on voit on a cette volonté. On voit qu'il y a une envie chez chacun, mais cette envie, elle se manifeste différemment et ce lieu doit pouvoir être capable d'accueillir toutes ces envies différentes sans qu'elles se cooptent ou sans qu'elles se traînent par le bas, parce que c'est pas celui qui a la plus petite envie, sans faire de grande mais d'intensité, ne doit pas freiner tous les autres en disant on doit se mettre à son niveau. C'est aussi ça ce but. Après, pardon, je t'ai coupé sans le vouloir, Johan. Non, parce que je disais ce que dit Amélie au fur et à mesure, je trouve intéressant. Oui.
Oui, après, on peut faire un point centre, parce que je reprends le commentaire là. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un cadre aussi d'expliquer un peu les bases et la gestion d'un projet pour se donner des objectifs et tout? Oui, on peut avoir un lieu où les gens se rencontrent, où c'est des points durant la période où tout le monde est là pour discuter et puis mettre en commun. Mais après, on a des choses un peu plus spécifiques propres à chacun, surtout qui Voilà. sont pas données forcément par le cadre, mais qui viennent des membres eux-mêmes. Oui. En fait, je pense, je reviens un peu, Johan, pour répondre à sa typologie de personnes. Et bon, il m'a un peu devancé avec son autre réponse. C'est que bah, finalement, on est vers des personnes où la typologie, notre persona, finalement notre cible, c'est plutôt sur des traits de caractère, comme la résilience, le dynamisme, le fait de vouloir s'en sortir. Et ça peut être aussi très bien ça. Après, bon, on pourra plus se diviser en différentes catégories pour communiquer de manière différente, parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon à quelqu'un qui sera en retraite artistique ou à quelqu'un qui voudra monter une application. Après, ça peut être les membres, enfin, les résidents, on ne va pas les appeler les membres, parce que ceux qui sont résidents à ce moment-là pendant la période, qui peuvent organiser ces points que Amélie donnait. Par exemple, s'il y en a un qui est super ou une qui est super forte en déploiement de projet, je sais pas, elle peut préparer un cours pour les autres, là où quelqu'un d'autre va parler de permaculture pour s'occuper du potager, là où cette personne qui est super forte en projet, plutôt pro, n'a aucune idée comment retourner la terre de base. Bah, on en avait parlé un peu dans le sous-groupe du fait de déployer en fait les compétences des membres et d'en faire profiter aux autres. Donc d'être toujours dans cet échange en fait d'informations et de se dire on s'apporte mutuellement des choses qui font écho à ce qu'on aimerait développer. Juste, ouais, c'est bon. Ouais, on faisait beaucoup ça quand j'étais à l'école. En fait, on revient dans un truc assez enfantin dans ce qu'on a envie. On est en train de se construire une cabane, j'ai l'impression. Non, mais c'est un peu ça. Il y avait déjà la teneur, le nom du groupe de base Rêve et Projet, mais ça fait assez. On va dans la forêt, on va se construire une cabane, mais version un peu plus adulte avec plus de Des ouais compétences. On pourrait garder ça un peu dans cette idée-là aussi. Mais je crois que je sais plus si c'est Johan ou Pablo qui parlait, un village rêves et projets, et on pourrait imaginer plein de cabanes. Je vois le message d'Amélie qui a mis une période de 6 mois, ce qui est l'idée, pas de réussir à concrétiser ou avancer un projet dans ce laps de temps. C'est là on parle, on débat un peu vite, mais c'est délicat effectivement de mettre une durée. Enfin, en tout cas, on peut pas demander, étant donné que justement on n'est pas un incubateur de start-up, on peut pas demander aux gens d'avoir fini leur projet dans X temps. C'est pas possible. Après, ça n'empêche qu'on peut mettre des délais maximum de présence sur le lieu physique, ce qui semble être normal dans un règlement, voilà. Mais on peut pas exiger, en tout cas, des gens d'avoir fini, parce qu'effectivement, tout le monde avance à son rythme. Et puis encore une fois, qui sommes-nous pour juger de la durée qu'il faudrait pour faire un projet? Et si on faisait venir des gens extérieurs à la fin pour évaluer, parce que le côté d'avoir une deadline aussi pousse beaucoup d'entre nous d'ailleurs à la tenir. Des fois, alors on peut très bien, par contre, en parler avec le membre et dire, d'après toi, combien de temps est-ce qu'il faudrait? Est-ce que tu as envie de te fixer un objectif de temps? Et on le note. Et on le placarde sur un mur, sur un mur de la ferme. Pourquoi pas? C'est Alexis qui en a parlé à son dernier live, du fait que lui, il s'est donné, je crois, X années pour devenir photographe à plein temps. Et ça a vachement marché. Il l'a avoué lui-même que s'il n'avait pas ce délai, il ne serait pas là actuellement. Mais le délai est venu de lui. C'est pas quelqu'un qui lui a dit t'as tant de temps pour le faire. Et ça, on respecte l'idée du groupe, c'est de se mettre en avant, de s'engager à finir envers soi, mais aussi un peu publiquement, d'y arriver. Puis du coup, on fait la même chose en réalité. Là, la personne arrive. Déjà dans le dossier de candidature, si on parle déjà de ça, moi j'aimerais bien que la personne donne déjà pourquoi elle veut venir. Parce que dans ce cas-là, on pourrait accueillir plein de monde, mais pourquoi et avec quelle idée
l'idée n'est pas d'être productif, mais l'idée, c'est par exemple, aller mieux, puis d'essayer de trouver un questionnaire, je sais pas si ça existe, pour pouvoir quantifier le bonheur au temps T, puis je reviens à mon idée de mesure du but, puis à la fin de la période, mettons toujours ces 6 mois d'hypothèse, est-ce que le bonheur a augmenté à la fin, juste pour pouvoir avoir un suivi et puis voir si on est juste, simplement, avec Bien sûr. avec le temps. Ce que tu dis, je l'ai fait en entreprise, ça marche super bien, c'est ce qu'on faisait en UX design. Et Ouais. franchement, c'est trop bien. Moi, j'avais fait une courbe en X et en Y, bonheur et tristesse. C'est enfin, je grossis Ouais, le truc. Et il avait juste un point à mettre sur sa courbe, une gommette. Et ça ouais. marchait super bien. Donc, on peut aussi Les partir sur gommettes. des trucs hyper On graphiques. revient. Les gommettes, la cabane, on va faire ça. Le petit smiley, le petit soleil ou le petit nuage. Les amis, On va il est arrêter là. Ouais. 21h30. Je pense que je pense que ça n'est pas trop mal sorti là pour mettre un peu l'eau à la bouche. Ceux qui Ouais. nous ont suivis ce soir. On verra, je sais pas. Tu affirmes On ça verra. dessus. Ah, mais il est super. Adulte. En tout cas, Internet pour adultes. Et j'aime bien ces titres. Pardon, je suis désolé de te couper. Je suis un peu insolent. Mais Internet pour adultes. Non, non, parce qu'après, les gens vont penser que c'est un truc un peu chelou. un truc un peu chelou. Ouais, non. Faut éviter. Mais alors du coup, bon, évidemment, on vous tient au courant de tout ça. Déjà, vous avez vu, bon, on va bientôt leur rendre la public le Discord. On va publier, parce que là, même si est sur le site, on va publier là à Zap le lien pour pouvoir adhérer à l'association. Essayer de faire un truc bien pour pouvoir automatiquement envoyer les liens vers le Discord, etc. Mettre en place le parrainage. Donc ça va venir vraiment très très rapidement. Et puis on vous tient au courant pour les événements IRL cet été. Donc voilà. Ce live est enregistré, ce qui veut dire que je vais très rapidement, pas ce soir, mais sûrement demain, mettre le live sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez le revoir et puis on le mettra sur Facebook afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà. En tout cas, je suis content parce que comme d'habitude, on fait un live, même quand il n'y a pas grand monde, et ben le nombre ne bouge pas, il est constant du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on raconte pas trop de conneries et ça fait quand même plaisir. Ou qui se sont endormis. Oui, ils se sont endormis et on se réveillait. Ah quoi, merde, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, Charlène, Yoann, je sais pas si vous voulez dire un petit mot d'au revoir pour conclure ou. C'est moi qui conclue. Vas-y, Charlène, conclue. Alors, ouais, ça fait bizarre quand on m'annonce ça comme ça, trop d'émotions. Eh bien, je suis super contente que vous soyez tous venus. Vous n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page Facebook parce que c'est trop bien. Et vraiment, merci pour la discussion, même à post-diapo, dans la mesure où on a pu discuter en fait de la vision rêves et projets. C'est vraiment cool d'en discuter ensemble. On continue dans le sous-groupe et sur d'autres supports qui nous sont à disposition. Voilà. Cool. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très très vite.